Chapitre 345, Le bien et le mal, 1. Le gardien du mandala était une constellation mystérieuse. Contrairement aux autres constellations, il apparaissait rarement dans un canal. Même s'il entrait, il envoyait rarement un message. Il choisissait une incarnation et donnait l'attribut « réincarnation » à l'incarnation. Nirvana devant moi était l'un de ces réincarnés. Tu ne sais pas à quel point la réincarnation est terrible. Il ne faut plus créer de réincarnés. Ce n'est pas à toi de décider. En même temps, j'ai jeté un coup d'œil à Yu Sangha. Elle n'avait pas encore saisi la situation et ses yeux étaient vides. Peut-être qu'elle examinait le contexte de la conversation dans sa tête. Cette femme n'a-t-elle pas déjà un sponsor? Plus maintenant. J'ai demandé à Dionyso de couper la connexion pendant Gigantomachia. L'Olympe est-il si passif? Comment as-tu payé pour l'énorme probabilité? J'ai haussé les épaules. Je ne pouvais pas me permettre d'approfondir les détails de l'accord que j'avais conclu avec Dionyso. Lis-le à travers le mur plus tard. Tu liras tout ce que je fais de toute façon. Avant cela, réponds à ma question. Où est ton sponsor maintenant? J'étais absorbé par le mur et mes liens avec lui se sont brisés. Je ne sais pas où il est maintenant. Juste, Nirvana m'a regardé et a continué, je pense que tu l'avais peut-être déjà soupçonné. En fait, c'était vrai. Ma question à Nirvana n'était que pour changer ma supposition en conviction. Yu Sangha est assis. Ne t'inquiète pas. Ces gars-là, ils ne sont pas aussi mauvais qu'ils en ont l'air, je n'ai pas pu finir mes mots. J'avais l'impression que mon espace se rétrécissait alors que mon corps était éjecté de la bibliothèque. Yu Sangha, surpris, m'a tendu la main mais mon corps se dispersait déjà en étincelles. Chiki Kim Dakjia. Ce furent les derniers mots que j'entendis astérisque. Dokjia SSI n'est toujours pas réveillé. Oui. Cela fait déjà 3 jours. Je me suis lentement réveillé et j'ai pu entendre des voix lointaines. Des sensations inconfortables qui ne pouvaient pas être bien exprimées m'ont envahi d'un seul coup. Que devais-je dire? J'avais l'impression d'être torturé par l'électricité. L'anguille électrique ne fonctionne pas, c'est quoi ce bordel? Et Sangha Yoni. Son corps a soudainement disparu. Grâce aux voix faibles, j'ai deviné à peu près ce qui allait se passer. Bon sang, j'étais inconsciente depuis 3 jours. Ma conscience est revenue mais mon corps n'a pas bougé du tout. Vos actions pour empêcher la mort de votre collègue ont été prises dans un examen de plausibilité de probabilité. Vous souffrez actuellement des conséquences de la tempête de probabilité. Pendant un total de 5 jours, presque toutes vos actions seront contraintes. Période de contrainte restante, 2 jours 3h31. J'ai essayé de l'éviter mais j'ai été pris dans une tempête de probabilité. C'était un miracle qu'elle s'est arrêtée à ce degré de dégâts. Un message vous est parvenu via la communication d'Okaebi. Le message est venu de Byung-jae. Kim Dokjia, toi le fou. Veux-tu être à nouveau mangé par indescriptible distance? Si je n'avais pas freiné à l'avance, une catastrophe serait arrivée sur Terre. Vous continuez à avoir de la chance. Ne savez-vous pas ce qu'est la probabilité? Les messages de Byung-jae ont continué pendant un certain temps. Afin d'atteindre la fin du scénario, il fallait bien accumuler la probabilité et ne pas être détesté par le Star Stream. Depuis quand cette personne a-t-elle une personnalité aussi tenace? En tout cas, je l'ai laissé passer cette fois-ci, mais soyez prudent la prochaine fois. La volonté du Star Stream accorde une grande attention à cet incident. Je ne savais pas que briser de force une partie du 4e mur et envoyer Yu Sangha à l'intérieur provoquerait une telle réaction. Ce serait absurde du point de vue des constellations. On pourrait avoir l'impression que l'acteur sur scène a disparu. Le 4e mur est en train de se réparer. Un nombre considérable de constellations remettent en question la probabilité de vos actions. De nombreuses constellations sont tristes car elles ne peuvent pas jeter un œil à votre identité. Plusieurs constellations ont remarqué que vous possédiez un fragment du dernier mur. Le 4e mur a réagi rapidement et les dégâts ont été minimisés. Mes pieds pourraient être attachés pendant quelques jours, mais j'ai sauvé ma mère et Yu Sangha, donc c'était un prix bon marché. Bien sûr, dans le cas de Yu Sangha, c'était une mesure temporaire et je ne pouvais pas la laisser tranquille. Afin de faire revivre Yu Sangha, je devais rencontrer la constellation qui était le roi des réincarnés et la première réincarnation. C'était un peu tôt, mais ce n'était pas trop tôt. Du printemps du monde démoniaque à la torche qui a avalé le mythe. J'avais atteint la partie initiale et réussite de A Single Story. Grâce à l'émergence de moi et de la compagnie de Kim Dokjia, le développement des scénarios globaux s'est accéléré et il y aurait l'émergence de matériaux qui auraient dû apparaître longtemps après dans le roman original. Il y avait de nombreux candidats pour obtenir l'histoire géante qui remplirait la section « Tournant ». Par exemple, il y avait Ragnarok d'Asgard et quelques histoires géantes de la nébuleuse de l'Empereur.
Contrairement aux deux sections précédentes, le tournant devrait être le point culminant de A Single Story. C'était un scénario d'une échelle différente basé sur les histoires qui avaient été racontées jusqu'à présent. Sans une telle étape, je ne pouvais pas atteindre le résultat souhaité. Peut-être qu'utiliser la troisième histoire géante comme tremplin, l'île où le premier réincarné a séjourné pourrait être une bonne étape. En tout cas, je ne savais pas quand cela se produirait. 3 jours s'étaient écoulés mais il me restait encore 2 jours. Je ne savais pas comment passer ce temps ennuyeux. Si je sacrifiais certaines des histoires géantes, je pourrais peut-être me débarrasser des conséquences, mais ce n'était pas bien de sacrifier mes histoires à peine collectées ici. Si seulement je pouvais lire Ways of Survival. Kim Dak-jia. 4e mur. Allez-vous continuer à le faire à votre façon? D'une certaine manière, la voix semblait enfantine. Je voulais une opportunité et j'ai rapidement répondu. Je ne le referai pas. Menteur. Il y avait une méfiance profondément enracinée dans les mots. Je me suis senti un peu désolé parce que c'était la première fois que je voyais le mur exprimer ses sentiments. Crois-moi, je ne le ferai vraiment pas, bah. Qu'est-il arrivé à Yu Sanga Sesi? Est-ce qu'elle va bien? Peu importe à quel point Yu Sanga était intelligente et adaptable, les existences dans la bibliothèque étaient bien au-delà de la plupart des humains. L'une était un dieu extérieur, l'autre était une création des constellations et la dernière était un réincarné. De plus, le propriétaire de la bibliothèque, le 4e mur était une existence inconnue. S'il te plaît, ne sois pas trop dur avec Yu Sanga Sesi. C'est une bonne personne. Cela dépend de Yu Sanga. Pour l'instant, j'étais obligé de croire en Yu Sanga. Elle n'a peut-être pas le cheat, Ways of Survival, comme moi, mais c'était quelqu'un qui a survécu jusqu'ici. Ainsi, j'étais sûr qu'elle s'en sortirait bien à la bibliothèque. Il y a une chose que j'aimerais te demander. Non. Écoute-moi juste. Non. Nous étions plutôt amicaux. Pense à notre arrivée dans le monde des démons. À cette époque, nous nous parlions beaucoup. Ce n'était que cette fois-là. Tu pourras beaucoup parler à l'avenir. Kim Dak-jia ne se soucie pas de ce que je dis. J'ai senti le sens caché et j'étais à court de mots. En y réfléchissant bien, le 4e mur m'a toujours parlé. Il y avait le style qu'il empruntait à Ways of Survival et même la façon particulière de parler du 4e mur. Pourtant, il était vrai que je n'y répondais pas correctement. Ce Doc Aobi qui ne peut pas parler est meilleur que Kim Dak-jia. Tu parles de Bio. Le 4e mur ne répondit pas. C'était une situation un peu déroutante pour moi. Ce type se sentait aussi seul. Est-ce qu'il ressentait de la joie, de la tristesse ou de la douleur? Je n'y avais jamais pensé de cette façon auparavant et je me suis soudainement senti étrange. À l'avenir, je te parlerai plus souvent. Je suis désolé. Bah. Calme-toi. Je te le promets. Vraiment? Vraiment? Le 4e mur pensa à quelque chose et dit. Mais Kim Dak-jia ne suffit pas, quoi? Donne-moi un ami. Qu'est-ce que cela signifiait? Un ami, comment donner un ami au mur? J'y ai pensé et quelque chose m'a soudainement traversé l'esprit. Ne me dis rien. Comme pour prouver mes sentiments, le 4e mur a ouvert la bouche. Kim Dak-jia devrait rassembler le dernier mur. Astérisque astérisque astérisque, je dois rassembler plus d'histoires. Yu Jongyuk fixait le ciel, y pensant de manière obsessionnelle tout en grignotant un bonbon au citron. Il n'aimait pas les bonbons mais il n'y avait pas de substitut pour le moment. Ce serait bien s'il y avait des boulettes mais ce n'était pas le moment de profiter de ce genre de goût. Non, la vitesse à laquelle j'ai rassemblé les histoires est déjà assez rapide. L'important est d'entraîner les histoires elles-mêmes. Peut-être qu'il était temps d'aller sur cette île, maintenant. L'île que Kirgio et son professeur avaient visitée. Yu Jongyuk serra les poings en imaginant des projets futurs. Votre parrain n'est pas satisfait de vos récents progrès. Il sentit soudain le regard de son parrain. Récemment, son parrain exprimait plus souvent ses sentiments. Un parrain qui n'avait été inexistant que lors des 3 dernières régressions. Demanda Yu Jongyuk en fronçant les sourcils. De quoi se plaindre? Votre sponsor veut que vous preniez des mesures proactives. Ces mots ont touché quelque chose de profond dans l'esprit de Yu Jongyuk. Certes, sa vie avait beaucoup changé depuis le dernier tour. Inutile de dire que c'était depuis qu'il avait rencontré Kim Dok-jia. Je ne sais pas qui il est. Il a fondé une nébuleuse avec un homme dont l'identité était inconnue. Kim Dok-jia n'est pas un prophète. Yu Jongyuk était plongé dans ses pensées, comme s'il résolvait les devoirs qu'il avait remis à plus tard. Pourtant, il connaît des informations sur l'avenir. Plus il y pensait, plus les choses étaient étranges. Pourquoi cette personne n'était-elle pas au dernier tour?
Il avait une idée au départ, mais maintenant il n'était pas convaincu. Ce type calme et méticuleux n'a même pas réussi le premier scénario au dernier tour. Les doutes commencèrent à se multiplier et à déborder. Une force inconnue met un terme à votre imagination. Il y eut un peu de vertige et Yu Jong-hyuk fronça les sourcils. Encore une fois. Yu Jong-hyuk ne savait pas pourquoi, mais sa tête lui faisait mal à chaque fois qu'il pensait à Kim Dok-jia. En particulier, chaque fois qu'il se demandait qui était Kim Dok-jia. Yu Jong-hyuk, qu'est-ce que tu fais? Il se retourna et vit en So-young avec un bonbon au citron dans la bouche. Yu Jong-hyuk demanda, Kim Dok-jia n'est toujours pas réveillé. Pas encore? C'est un bâtard paresseux. C'est dû aux conséquences de la tempête de probabilité, donc je ne l'appellerai pas paresseux. C'est étrange que cela ne se soit pas produit jusqu'à présent. Les deux personnes se tenaient là tranquillement et levaient les yeux vers le ciel du complexe industriel. Une brise fraîche soufflait à travers leur col. C'était paisible mais pas une paix qui durerait longtemps. Une personne s'est effondrée et la vie ou la mort de l'autre personne était inconnue, cependant, cette fois-ci était inhabituelle pour le complexe industriel. Yu Jong-hyuk a repéré en So-young qui regardait au loin avec des yeux à moitié cagoulés. Il a soudainement voulu demander quelque chose. Est-ce que cette personne saurait ce qui m'intrigue? Tout comme Kim Dok-jia, elle apparaissait comme une variable dans ce tour. Chaque fois que Yu Jong-hyuk la voyait mener une conversation inconnue avec Kim Dok-jia, il avait le sentiment que cette femme est Kim Dok-jia. À ce moment-là, une sensation étrange lui parcourut le dos. Yu Jong-hyuk. Presque au même moment où En So-young parlait, Yu Jong-hyuk sortit l'épée du démon noir. En So-young déroulait les bendigis autour de sa main. Dans le ciel lointain, quelque chose volait ici à un rythme rapide. C'était la présence d'un invité non invité. La présence laissa une lueur sombre dans le ciel alors qu'elle s'enfonçait lentement dans le sol. Le pouvoir magique coulait de la main droite tendue de Yu Jong-hyuk. Asmodeu. Que se passe-t-il? Le roi démon Asmodeu rit. Je suis venu rencontrer le roi démon du salut. Où est-il? Pourquoi le cherchez-vous? J'ai beaucoup à dire en tant que chercheur de la fin. Chercheur de la fin. Parlez-moi et partez. Ah, vraiment ennuyeux, Asmodeu était peut-être un allié depuis peu de temps, mais Yu Jong-hyuk ne croyait fondamentalement pas en lui. De plus, il y avait la rancune du dernier tour. De méchants courants d'air circulaient alors que les statues de Yu Jong-hyuk et d'Asmodeu entraient en collision. Je ne pensais pas que tu serais aussi fort, les yeux d'Asmodeu s'écarquillèrent lorsque Yu Jong-hyuk ne bougea pas d'un iota. Une malveillance évidente se cachait sous l'expression enjouée d'Asmodeu. Régresseur Yu Jong-hyuk. Asmodeu afficha un sourire démoniaque en s'approchant de Yu Jong-hyuk. Les lèvres peintes en rouge du roi démon s'ouvrirent comme pour commettre un tabou. Avez-vous déjà entendu parler de 3 façons de survivre dans un monde en ruine? TL, tortue arc-en-ciel.